y a des temps immémoriaux, le grand monstre cornu régnait sur la vallée. Et il nous a laissé en héritage 7 cornes. Il est dit que celui qui la retirerait du rocher deviendrait l'élu. Et ainsi, il aurait la chance de se voir attribuer les pouvoirs de 7 cornes. Chaque année, ça recommence. Tu croyais quoi? L'élu peut pas être une face de tâche comme toi. Ni un gros idiot de Cro-Magnon dans ton genre, visiblement. Cette année, comme les autres, la corne a choisi de choisir personne. Vous rentrez déjà? J'ai même pas essayé. Eh ben, t'avais qu'à arriver à l'heure. De toute façon, personne n'a eu la corne. Ouais, même pas mon père, donc c'est pas toi qui va y arriver. Ouais, si vous voulez pas m'accompagner, tant pis. J'irai tenter ma chance toute seule. Oh, t'es là, toi. Tu fais quoi? Tu veux faire bouger la corne? Les gars, revenez! Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Nob, il a retiré la corne. Maintenant, Nob, c'est lui l'élu. Non, pourquoi pas face de tâche tant qu'on y est? Pourquoi moi je pourrais pas être l'élu d'abord? C'est vrai, si Nob a la corne, ça veut dire que c'est l'élu. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? Nob, il a retiré la corne du rocher. Nous avons donc trouvé l'élu. S'agenouiller devant ce gamin. La prophétie est très claire. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'élu, Nob est le protecteur du village. En échange de sa protection, nous devons lui obéir et le contenter au mieux. Nob, ce que les dieux t'ont donné, ils peuvent le reprendre. Sois sage dans tes décisions. Nous allons donner un grand banquet en ton honneur. Cet après-midi, c'est cueillette pour tout le monde. Un après-midi de corvée. Ça commence bien. Hop, suis-moi. Nous devons aller planter la corne devant chez toi. Waouh! C'est vraiment trop cool d'être l'élu. Il est vraiment trop bon, le ragoût. On dirait que t'es pas le seul à aimer. À partir d'aujourd'hui, on servira tous les soirs un repas de fête. Ouais! Allez, tout le monde à la rivière. Oui. C'est le meilleur, Nob. C'est génial! Un monstre! 3 secondes sans respirer. J'ai enfin réussi à battre mon record. Quoi? Super courageux cet élu, dis donc. Il a peur d'une paire de couettes. Tadou! Ouais! Alors ça, tu vas me le payer, sale dino. Hé, comment ça va, mon meilleur copain? Maintenant que t'as du pouvoir, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Comme voler dans le ciel avec les petits oiseaux? Non, comme se débarrasser des lézards. Non, il veut pas faire ça. Laisse-le, c'est lui l'élu. S'il a envie de virer ton lézard pourri, alors il le vire, hein, Nob?
Bon, bah, on reparlera de tout ça demain. Nob, tu nous diras ce que t'as décidé? Ouais, d'accord. L'élu a décidé que ce serait repas de fête tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait ici aussitôt? La nourriture commence à manquer. Il en faut plus, ce qui veut dire plus de cueillettes pour vous. Quoi? Et Nob, il vient pas avec nous? L'élu peut dormir autant qu'il le souhaite. Hé, tu dors encore ou quoi? Ah, non, c'est juste que Lud se sert de Nob pour se débarrasser de Tatoum. Quoi? Nob rend sa décision aujourd'hui. Il faut que je fasse quelque chose. Je préférais l'ancien Nob, quand il était peureux et faible. Mais depuis qu'il a retiré cette corne... Mais en fait, personne ne l'a vu retirer la corne du rocher. Suis-moi. Il faudrait qu'on arrive à le faire avouer. Chut. Il paraît que si l'élu prend une mauvaise décision et qu'il utilise mal son pouvoir, le monstre cornu reprendra sa corne et il nous poursuivra. T'en es sûr? Oui, et il est effrayant avec cette énorme corne sur la tête. Il revient simplement pour se venger de l'élu. Alors ça y est, t'as décidé pour Tatoum? Mais où est la corne? En fait, c'est pas moi qui ai retiré la corne, c'est Tatoum. Quoi? Et maintenant, le monstre cornu est furieux parce que j'ai menti. Je vais dire la vérité à Aaron. C'est la meilleure chose à faire. Hein? Non, t'as perdu la tête ou quoi? Le monstre cornu n'existe pas. C'est du pipeau, cette légende, crois-moi. Mais si t'avoues que t'as menti, tu vas avoir la plus grosse punition de toute ta vie. Tu crois? Mais oui, évidemment. Le seul à connaître la vérité, c'est Tatoum. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, tu comprends? Et après, tu seras tranquille. Votre attention à tous. L'élu a décidé qu'il fallait se débarrasser de Tatoum pour de bon. Pas vrai, Nob? Bravo, enfin une bonne nouvelle. Pas si vite! Sans la corne, l'élu perd ses pouvoirs jusqu'à ce qu'on la retrouve. La légende est très claire sur ce point. Donc personne ne touche à Tatoum tant que la corne ne sera pas retrouvée. Venez, on va chercher cette fichue corne. T'as intérêt à récupérer tes pouvoirs. Pour une fois que tu sers à quelque chose. Très bien. On passe à la phase 2. T'inquiète pas, Tatoum. Si tout marche comme prévu, plus personne ne voudra te chasser. Et on pourra retourner jouer ensemble. Oh, c'est pas vrai, c'est déjà l'heure. Bon, on n'a pas le choix. On rentre. Mais demain matin, on y retourne. On doit retrouver cette corne. Vous croyez que le monstre cornu, il m'en veut beaucoup? Mais puisqu'on te dit que le monstre cornu n'existe pas. Nob! Vite! Fais quelque chose! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde! À l'aide! À l'aide! Le monstre! À l'aide! On nous attaque! Le monstre, il existe! Pardon, c'est pas moi l'élu. J'ai pas retiré la corde du rocher, j'ai menti. Allez, viens, Tatoum. S'il voit qu'on a piqué la corne, on est cuit. Y a pas de monstre. Ces faces de tâches et son dino débile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On les dénonce? Non, j'ai une bien meilleure idée. Le monstre cornu, il est parti par là. Allez, arrête de pleurer, Beta. T'es peut-être pas l'élu en fin de compte, mais grâce à toi, on est enfin débarrassé de Tatoum. Cette bête à cornes, c'était lui. Et les chasseurs sont en train de régler le problème. Plus vite, Tatoum. Oh non, c'est coincé. C'est pas vrai. Attendez, c'est Tatoum. Silence, j'en ai assez que des gamins me dictent ce que je dois faire. Arrêtez! Vous avez entendu? C'est juste Tatoum! Ah.
Eh ben ça alors. Au final, t'es peut-être pas l'élu, mais t'as sauvé Tatoum. Je pouvais pas le laisser comme ça, même si ça a pas duré longtemps. C'est quand même grâce à Tatoum que j'ai pu être l'élu. Ça ne t'empêchera pas d'être puni. Tu as menti, tout comme Lude, qui a menti aux chasseurs. Et vous aussi. On ne s'amuse pas à terroriser tout un village. Il aurait pu y avoir des blessés. Allez, tout le monde va se coucher. Aaron, si c'est Tatoum qui a retiré la corne du rocher, alors ça veut dire que c'est peut-être lui l'élu? Malheureusement, je ne crois pas que la légende inclue les dinosaures. Désolé. Quoi? Je voulais juste être sûre qu'elle était bien implantée. Un jour, dans la tribu, un enfant naquit avec une tache étrange sur le visage. Choyé par ses parents, il vécut heureux ses premières années, mais en grandissant, il se mit à souffrir de solitude. Les autres enfants le rejetaient et se moquaient de lui. Il pensait ne jamais réussir à se faire un ami. Jusqu'au jour où il rencontra un animal extraordinaire qui allait bouleverser sa vie. Et celle de son clan. Ouais, j'ai encore gagné. T'as pas gagné tout seul, hein? Ouais, bravo! Ouais, tu triches. C'est pas très difficile de gagner quand on se met toujours avec Nob. Salut. Qu'est-ce que tu veux, face de tâche? Est-ce que je peux jouer un peu avec vous? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Le jour où on organisera un grand concours de mocheté dans la vallée, on t'appellera, ça c'est sûr. C'est clair, tu seras sûr de gagner. Pourquoi j'ai cette fichue tache sur la figure? Il sait vraiment plus quoi inventer pour se rendre intéressant, celui-là. Maman, papa, il y a un dinosaure dans la forêt. Très drôle. Quelle imagination, Tib. T'es bien le fils de ton père. Mais c'est pas des histoires, papa, c'est vrai. Je l'ai vu, il était au bord de la rivière. Oh, allons, tu as dû voir un gros lézard, Tibounet. Certains d'entre eux ressemblent un peu à des dinosaures. Tiens, aide-moi à plier cette... Vous écoutez pas du tout ce que je vous dis. J'ai vu un vrai dinosaure. Il est rouge, avec une tête grosse, comme ça. Il va tous nous dévorer. Maintenant, ça suffit avec tes histoires, Tib. Et tu nous parles sur un autre ton, s'il te plaît. Tu es puni. Va dans ta chambre pour le reste de la journée. Quoi? Mais c'est pas juste. Dans ta chambre tout de suite. Ouais, bah, comme ça, moi je serai à l'abri du dinosaure et tant pis pour vous. Debout, Tib. Aaron aimerait te voir. Aaron, il y a un dinosaure énorme dans la forêt. Je l'ai vu au bord de la rivière. On est tous en danger. Tib, je sais bien que tu te sens très seul, mon garçon. Mais raconter des histoires qui font peur n'est pas la solution. Mais d'accord, toi non plus, tu me crois pas en fait. Il faut que tu apprennes à aller vers les autres enfants, Tib. D'ailleurs, je voudrais que vous alliez tous me cueillir des prunes. Si tu passes la journée avec eux, tu te feras des amis. Quoi? Une cueillette dans la forêt? Mais il y a Pas de discussion. Si Aaron te le demande, tu iras cueillir des prunes. C'est pour ton bien, fiston. Ah, super, très drôle. Ouais, bah vous rigolerez peut-être moins quand vous verrez le dinosaure.
Non mais il est complètement dingue. Laisse tomber. Laisse-moi tranquille. Au secours. Tu m'as sauvé la vie. Oh, mais t'as une tâche toi aussi, comme moi. Alors, mon petit bout de chou, comment s'est passée ta matinée? C'était génial. Oh, j'ai trop hâte de retourner dans la forêt. Merci, Aaron. C'était une excellente idée d'envoyer les enfants cueillir des prunes tous ensemble. C'est super, je vais t'accompagner. Mais où il va? Tous ses copains sont là. Cet après-midi, on va à la rivière. Le dinosaure. T'es là? Oh, le dino. Il a peut-être quitté la vallée. T'es pas parti? T'as vu? J'ai cueilli plein de prunes pour toi. Alors, Tom, ton fils voit toujours des dinosaures? Ouais, j'aimerais bien goûter de la viande de dinosaure. Oh, Tib? Tib, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? En fait, j'ai essayé d'attraper un oiseau, mais c'est raté, il s'est enfui. Tu t'intéresses à la chasse? C'est super pour se faire des amis. J'ai un conseil pour toi. Pour approcher les animaux, tu peux imiter leurs cris ou les mouvements qu'ils font. D'accord, je vais essayer ta méthode. Merci, Pa. D'accord, Lude avait raison, il est dingue. Non, moi je le trouve plutôt rigolo. C'est pas net, face de tâche. Il est dans ta tête, ce dinosaure. Ouais, moi au moins j'ai quelque chose dans la tête. Pas comme toi. Tu me vois? Tu me vois plus? Là, tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois? Le dino? T'es où? Le dino? Oh, t'es où? Haha, trouvé! Encore là demain? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui? Coucou, Tib. Salut, Cory. Tu sais, les autres, ils disent tout le temps que c'est nul. Mais moi, je te trouve super cool. Qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi dans ton sac? Quoi? C'est pour moi, c'est pour mon goûter, pour la forêt. Bref, je dois y aller, salut! Oh, le dinosaure! J'ai une surprise pour toi! Mais alors, c'était vrai? T'as trouvé un dinosaure? Il mange des prunes? Il est mignon? Oh, Tib, je veux le voir! Cory, je t'ai cherché partout. J'étais vachement inquiète. Sarah, Tib, il m'emmène voir le dinosaure. Quoi? Ça va pas, non? Je veux pas que t'embarques ma
petite sœur dans tes histoires de cinglés, compris? Attends, j'ai rien fait, moi. C'est elle qui m'a suivi dans la forêt. Et y a pas de dino. C'était une blague. J'ai tout inventé. Voilà. Désolée. Quoi? Il est gentil. Revenez. Faut te cacher. Ils vont vouloir te chasser de la forêt. Tib disait la vérité. Il y a vraiment un dinosaure dans la vallée. On l'a vu. Ouais, même qui fait gros peur. N'importe quoi. Attends un peu là, tu me traites de menteuse? Non, c'est pas ça. Je crois ce que je vois. C'est tout. Ah ouais? Eh ben va par là. Je peux t'assurer que tu vas le voir. Moi, je ramène Cory au village. Ici, on sera tranquille. Personne va nous embêter. Hé, le dino, tu sais grimper? Ah, pour toi, c'est trop facile. Là-haut, c'est Tib. Non, pas eux. Ils vont prévenir les parents, ça c'est sûr. Viens, on s'en va. On voulait surtout pas te déranger, on est désolé. Calme-toi. Je vais aller chercher mon père. Lui, il sait se battre. Il nous aidera. Le petit type disait la vérité. On aurait dû le croire, Tom. Ce monstre a déjà tenté de s'en prendre à nos enfants. Il faut régler le problème au plus vite avant qu'il y ait un accident. Oui, trouvez-le. Mais soyez prudents. C'est un prédateur que nous ne connaissons pas. Essayez de le chasser hors de la vallée. S'il est trop agressif, alors faites ce qu'il faut. La sécurité de nos familles passe avant tout. Papa! Papa! Mais où est-ce qu'ils vont? À ton avis, face de tâche, ils vont se débarrasser du dino. Quoi? Non! Ne le tuez pas! Non! C'est mon ami! Allez, il faut se dépêcher. Non! Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attendez! Attendez! Cette histoire de dinosaure, c'était une blague! J'ai inventé toute cette histoire et les autres m'ont cru! Oh, Tib, enfin tu sais que c'est mal de mentir. Il y a des empreintes. J'ai encore jamais vu ce genre de traces. Ça pourrait bien être un dinosaure, finalement. Bon alors Tib, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dois absolument nous dire tout ce que tu sais sur ce dinosaure. Non, vous allez le chasser! Il est gentil et très... Il y a d'autres empreintes. Ce sont celles d'un grand tigre à dents de sabre. Apparemment, les deux bêtes se sont battues, puis se sont séparées. L'une d'elles a dû être blessée et s'enfuir. Regardez, les traces. Celles du dino vont dans la rivière. On doit les trouver et s'en débarrasser. Bord, suis-moi. Grom, Tom, vous longez la rivière. Tib, tu rentres tout de suite. On reparlera de tout ça quand je reviendrai. Dinosaure! Dinosaure! T'es où, dinosaure? Eh oh, dinosaure! Ah, tu es là! Oh, j'ai eu tellement peur pour toi, tu sais! Les chasseurs du village te cherchent partout! Oh non, t'es blessé? Attends, j'ai de la pommade chez moi. Surtout reste bien caché. Je reviens tout de suite. Tib, est-ce que ça va? Parce que tu vas me dire que ça t'intéresse maintenant? Est-ce que le dinosaure, il va bien? Non, il est blessé. Je vais le soigner.
Après, je l'emmènerai derrière le volcan, là où personne viendra l'embêter. Je comprends pas pourquoi tu prends tous ces risques. Après tout, c'est qu'un animal. C'est peut-être qu'un animal, mais lui, au moins, il a été gentil avec moi. Tib, je suis désolée, on n'aurait pas dû se moquer de toi. Cory et moi, on va couvrir ton absence. Oui, c'est promis. Tu vas voir, avec ça va aller beaucoup mieux. Allez, laisse-moi t'aider, mon grand. Tu peux me faire confiance. Ça va mieux? Alors viens vite, faut pas rester là. Vous avez trouvé quelque chose? Il va faire nuit. On ferait mieux de rentrer et reprendre la traque demain matin. Viens. Tu vois là-bas, au loin, ce volcan. C'est de l'autre côté qu'on va. Après, je ne pourrai plus jamais te revoir. Mais c'est sûrement mieux comme ça. Bon, allez, viens, on y va. Ça va? Tu veux de la pommade? Oh, non! Tu es blessé! Tu ne peux pas te battre, il faut partir, suis-moi! Regarde, fais comme moi! Viens! Ne vous inquiétez pas. Tant que nous restons au village, nous ne risquons rien. Nous allons faire un grand feu pour tenir ces bêtes loin de nous. Comment va Tib? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais qu'il était avec toi. Tib se sentait pas très bien, il est parti se coucher. Oh, Tib, je sais que tu t'étais beaucoup attaché à ce dinosaure, mais il est dangereux. Tu comprends? On doit s'en débarrasser. Tu te feras d'autres amis, j'en suis sûre. Et... Oh. Bon, laissons-le. Demain, il ira déjà mieux, tu verras. Faudrait quand même te trouver un nom. Qu'est-ce que tu penses de... Tyranno rouge? Bon alors, Typosaure. Dinotache? Super Dino. Mégalo. Oh, tu pourrais m'aider quand même, c'est pas facile. Allez, on y est presque. T'as raison. On pourra jamais grimper le volcan en pleine nuit. Ah. T'en veux une? Oh. Ah. Tu sais, même si demain on doit se dire au revoir nous deux, c'était vraiment bien d'être ton ami quelques jours. Allez, Tib, debout. Trésor? Tib, qu'est-ce que tu... Oh non, Tom! T'es où, dinosaure? Mais oui, Tatoum! Tatoum! Oui, c'est super comme nom! C'est comme le bruit que tu fais quand tu cours! Oh, mais ta patte est guérie! Génial, tu vas mieux! Bon, on y va? Tu viens, Tatoum? Ce que vous allez faire est très grave. Tib court en grand danger. On a promis de rien dire à personne. Sinon, vous allez faire du mal aux gentils dinosaures. Oh, j'en ai marre. Depuis que ce dinosaure est arrivé, il y en a plus que pour l'autre, là, face de tâche. Nous ne savons rien de cette bête. Elle peut avoir des comportements imprévisibles. Vous ne voulez quand même pas qu'il arrive quelque chose à Tib? Oh, s'il vous plaît, je suis tellement inquiète pour lui. Il est parti derrière le volcan avec le dinosaure. Tom, là, pour vous, suivez-moi. Mais on avait fait une promesse. Je viens avec vous. Oui, je suis désolée, Cory, mais ils ont raison.
C'est pas vrai, Tib a dit que le dinosaure il est très gentil, alors moi je le crois. Bon débarras, ce soir ce sera brochette de gros lézards au dîner. Vous êtes vraiment une bande de gros nuls. Je sais pas comment j'ai pu être amie avec vous. Salut les faces de prout. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, plus vite! On y est presque! Voilà, on y est. Ici, tu ne risques rien. Oh, c'est vraiment dur. Tu vas trop me manquer. Au revoir, Tatoum. Moi, je dois rentrer au village, d'accord? Et toi, tu dois rester ici. C'est compris? Non, non. Tu dois rester là. Tu vois? Là. Oh. Allez! Vite, fiche le camp. Je veux plus jamais te revoir. Espèce de gros dino débile. Oust, allez, du vent. Oust, fiche le camp, j'ai dit. Mais c'est pas vrai! Je t'ai dit de... stop! Pas bouger! Gentil! Au secours! Toi, je t'interdis de toucher à un cheveu de mon fils! Maman! Non! Tib, écarte-toi, vite! Je t'interdis de toucher à un cheveu de mes parents! Tib! Mais qu'est-ce que tu fais? Tib, ne reste pas là. Et toi, la forêt a d'autres proies à t'offrir. Attends. C'est le dinosaure! C'est Tatoum! Oh, Tatoum! Tib, reste là! On peut les avoir tous les deux en même temps. C'est le moment ou jamais. Non! Vous allez le blesser! Le dinosaure vient de nous sauver la vie. Vous ne lui ferez pas de mal. Merci, Tatoum! Tu nous as sauvés! Tib, écarte-toi de lui! Non! Tatoum est gentil avec moi! Je sais qu'il me fera jamais de mal! C'est lui, mon ami! Pas vrai? Je veux surtout pas qu'il parte! S'il te plaît, Aaron! Quoi? Un ami avec un dinosaure, c'est n'importe quoi. Bon, ça suffit. Ceci est exceptionnel. Mais j'ai décidé d'autoriser Tatoum, puisque c'est le nom que tu lui as donné, à rester vivre dans la vallée. À la seule condition qu'il ne s'approche jamais de notre village. Ah oui, c'est super! Oh, merci, Aaron! Ouais! Tib, ça va? Tu n'as rien? Alors, face de tâche, t'es pas trop triste d'avoir perdu ton imbécile de dinosaure? Désolée de te décevoir, mais Aaron a dit qu'il pouvait rester dans la vallée. Alors maintenant, tu peux me dire ce que tu veux. Je m'en fiche. Moi, je suis copain avec un dinosaure. Ainsi naquit cette incroyable amitié entre un jeune garçon et un dinosaure. Depuis ce jour, ni Tib ni Tatoum ne se sentirent plus jamais seuls. Ensemble, ils vécurent des aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Mais ceci est une autre histoire. Regardez, ils ont le bâton de commandement, là. Cette fois-ci, on va les avoir, le bateau est à nous. Tiens, Finn, moi je vais ramasser quelques fruits. Je reviens, en attendant, c'est toi le chef. Parfait. Tara et Zach, vous attaquez par l'avant. Nob, tu vas bloquer l'arrière. Phase de tâche, tu t'occupes du bâton. Ou alors, on laisse Tatoum faire tout le boulot pour nous. Alors, c'est qui les
les meilleurs. C'est le clan des tigres. Qui c'est qui va garder le bâton? Bah, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah oui? Et pourquoi ça d'abord? On a tous participé, t'étais pas seul. On a tous mérité de l'avoir un moment. Elle a raison. On l'aura tous une fois. On pourra chacun à notre tour donner un ordre et ensuite on donnera le bâton à quelqu'un d'autre. Non. Ouais! Oh, c'est trop bien. Ah oui, super idée. Je suis d'accord. Bon, d'accord. Mais c'est moi qui commence. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Tiens donc. Alors comme ça, c'est toi le chef. Tu en es vraiment sûr? Non, c'est toi le chef. Les enfants! Comme vous le savez, demain, c'est la grande rencontre interclanique. Le rassemblement qui doit célébrer l'amitié entre nos deux clans. Seuls les adultes s'y rendront. Je compte sur vous tous pour veiller sur le village. Et surtout, pour vous comporter de façon responsable. Oui, c'est compris, Aaron. On va être super sages. C'est juré. Oh, mon pauvre Thibounet chéri qui va rester tout seul au village toute la journée. Non, arrête, ça va. Je serai pas tout seul. Il y a les autres. Chérie, il faut y aller maintenant. Tib, on compte sur toi. Attention, tu es sage, pas de bêtises. Compris? Ouais, ça y est, ils sont partis, cool. On est libre. Bon, alors, on en était où déjà? On va pas tenir comme ça encore très longtemps. Franchement, elle est vraiment nulle ton idée. Bon, arrêtez de vous plaindre. J'ai donné un ordre, c'est moi le chef, alors vous devez faire ce que je veux. C'est moi, Lude, je suis le maître du monde. C'est à mon tour. Moi, je vous ordonne d'aller me chercher des cerises. Non, plutôt des prunes. Non, vous vous mettez à genoux devant moi. Attendez, non, vous rampez par terre, c'est mieux. Non, mais tu vas arrêter, oui. Ça fait pas un ordre, mais 4, je te signale. Tu vas passer ton tour. À moi. Lily porte une peau de bête de couleur rose que sa ceinture violette met délicatement en valeur. Elle représente la jeune fille actuelle en avance sur la mode de son temps. Ça va comme ça, Lily, c'est bon? T'avais vraiment besoin de manger tous nos casse-croûtes? C'est moi qui ai le bâton du chef. C'est mon ordre. Je fais tout ce que je veux. Allez, c'est à mon tour. D'accord, alors on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Thibounet? Attends, doucement, Tatoum. Calme-toi. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dis-lui d'arrêter. Tatoum, stop. Tu sais très bien qu'Aaron veut battre ton gros lézard stupide dans le village. Et tu vois, c'est pour une bonne raison en face de tâche. Oui, mais il peut jamais venir. Là, c'était l'occasion pour lui de visiter le village. Oh, et puis, je me suis dit qu'il serait utile si les ours venaient récupérer le bâton. N'importe quoi. Ils oseront jamais venir nous attaquer dans notre propre village. Hé, c'est ma lutte. C'est moi le chef maintenant. Alors tu dis à ton gros lézard de quitter le village. Et tout de suite, t'entends? Hé, oh, laisse-le. Ça va, il a rien fait de mal. Ah, mais c'est mon slip, ça. Ouais, bon, ça va. Viens, Tatoum, on s'en va. Ah. C'est vraiment trop nul. Pour une fois que tu pouvais venir au village. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Tatoum, c'est un espion. Il faut le rattraper. Hé, stop. Tu pourras pas nous sauver. Tatoum! Vite, il va s'échapper! Trop tard! Les ours risquent d'attaquer le village. Faut prévenir les autres. Dépêche-toi! Donne ça, c'est à mon tour de donner un ordre. Non, c'est à moi. Non, t'as raté ton tour, c'est à moi. C'est moi le bâton. Non, c'est moi. Trop tard. J'ai le droit de... Bon, écoutez-moi. Tatoum et moi, on a surpris un espion du clan des ours. Ils sont sûrement en train de préparer une attaque pour récupérer le bâton. Alors là, tu crois pas
rien dire. Bon, maintenant, le choix est assez simple. Vous avez deux solutions. Soit vous nous donnez le bâton et on épargne votre village. Soit vous refusez, et dans ce cas, ce sera la guerre. On a ramassé assez de prunes pour repeindre tout votre village, je vous préviens. Bon, ok, vous avez des prunes. Mais nous, on s'en fiche, on a un super dinosaure. Allez, vous comptez faire quoi? Voilà. Vous avez d'autres questions? Hé, Tatoum! Arrête! Hé, vous avez pas le droit, c'est pas du jeu. Mais qui a dit que c'était un jeu? Bon alors, ça vient ce bâton ou on va le chercher? On va pas les laisser saccager le village. Sinon les parents vont être furieux. Il faut leur rendre le bâton tout de suite. Oh. Sûrement pas, c'est hors de question. Qu'ils essaient de nous le reprendre. On leur a piqué, il est à nous. J'ai même pas pu commander, moi. Les ours, à l'attaque! Il faut vite contre-attaquer. Ramassez les prunes et balancez-les sur les ours. Tatoum, viens nous aider. C'est la cata, ils sont en train de détruire le village. Les parents vont nous punir jusqu'à la fin de nos jours s'ils voient ça. Hé, mon père! Non mais vous l'avez caché, il était tout neuf. On avait 10 pas sur les habits. Il faut absolument retrouver Lude. C'est lui qui avait le bâton. Oh. Lude? Lude! Tu dois tout de suite leur rendre ce bâton. Allez, on s'en fiche. Pas question. D'abord, c'est moi le chef maintenant, donc c'est moi qui décide. Ouais, c'est ça. Ben, un vrai chef, ça va se battre avec les autres, ça se planque pas avec un bâton. Peut-être, mais un bon chef, ça choisit ses priorités. Et ma priorité, c'est de tout faire pour rester chef, alors laisse-moi. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Tu l'as eu, ton bâton. Alors dis aux autres d'arrêter tout de suite, ça suffit. Trop tard. Fallait nous donner le bâton tout à l'heure quand on vous avait laissé le choix. Allez, salut les nulos. Oh, bah ça, pas de chance alors. J'espère pour toi qu'il te reste des prunes. Non, reviens, pas par là. Hé, le bâton! Arrête, Fanon, c'est super dangereux. Alors là, tu rêves. Oh non, pas la falaise! Non, arrête. Prends le bâton! Fanon, arrête. Approchez pas! Stop, tu vas tomber. Il faut redescendre, c'est dangereux. On s'en fiche du bâton. Non, nous on s'en fiche pas du tout. Parce que c'est notre bâton. Non, c'est le nôtre! Oh, mais arrêtez, ça fait des semaines qu'on se bat pour ce bâton. C'est stupide, on sait même plus qui l'a trouvé en premier. Je sais très bien, parce que c'est moi! Oh. Ouf, merci Tatoum. Non, j'y arriverai pas. Il faut que tu lâches le bâton et que tu me donnes ton autre main. Ah non! Non, 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 le lâche pas! Surtout, tu lâches pas le bâton! Non, mon bâton, non! Merci. C'est terminé, arrêtez! On peut rentrer. Bah, et le bâton alors? Y a plus de bâton, c'est fini les gars. On l'a perdu. On le retrouvera plus, il est tombé de la falaise. Quoi? Oh non! Mais c'est trop nul, j'ai même pas eu mon tour. Les parents vont bientôt rentrer, il faut qu'on nettoie tout ça. Vous nous aidez un peu? Mais oui, bien sûr qu'on va t'aider. Je rigole dans tes rêves. Allez les ours, on s'en va. Et vous allez où? Revenez, bande de Cro-Magnons! Oh, allez! Si on s'y met tous, on va y arriver. On peut le faire, j'en suis sûre. C'est
très bien, le village est impeccable. Je crois qu'il est même plus propre qu'avant. Oh, je suis très fier de vous. Bravo, les enfants. C'est délicieux. C'est notre bâton de commandement! Tu l'as retrouvé! Oh, fais voir! Avec ça, je vais pouvoir donner une bonne leçon à Lude et... D'accord! Oh, oui, je crois que t'as raison. En fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Tu vas la casser. Fais pas cette tête, Tatoum, on y est presque. Il nous faudra seulement une dernière liane, Tib. Aïe, allez, pique ces feuilles. C'est bon, les filles, j'en ai trouvé une. Vous allez voir, ça va être génial. On va pouvoir faire des sauts de malade avec cette catapulte. Cory, t'oublies pas, hein. Pas un mot à Lude et sa bande. Faut que tu tiennes ta langue. T'as vu que t'as des boutons partout? Hein? Voilà. Demain, tu n'auras plus rien. Tu as bien fait de venir. Ces boutons auraient pu s'étendre sur tout ton corps. Mon pauvre petit bonnet d'amour. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller jouer dans une clairière pleine de plantes urticantes? Je savais pas qu'elles étaient urtilles, machin. Je l'ai pas fait exprès, moi. Je crois qu'il est temps pour toi d'en savoir un peu plus sur la nature. Si on passait la journée ensemble demain, je peux t'apprendre plein de trucs sur la forêt. Ce sera une super expérience. Quoi? Mais demain, je voulais jouer avec la catapulte. Bonne idée, Tom. Pourquoi ne pas emmener tous les enfants avec toi? Quoi? Eh oui, demain, Tom vous emmènera tous en classe verte. Vous découvrirez les merveilles de la vallée, mais aussi ses dangers. On dirait que cette famille, les idées pourries, fassent deux tâches. Ça va, Lude. Y a pas que toi que ça embête, cette classe verte, je te signale. Nous aussi, demain, on avait prévu autre chose. Allez les enfants, tous au lit. Demain, on se lève à l'aube. Allez, debout là-dedans. Allez, c'est l'heure. Désolé. Faut qu'on se lève tôt pour écouter quelqu'un parler pendant des heures, c'est naze. C'est bon, tout le monde est là? Allez Lily, dépêche-toi. J'ai pris des casse-croûtes pour tout le monde dans ce sac. On va tous se relayer pour le porter. Vous êtes prêts? On y va. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais super envie d'essayer la catapulte. Et puis Tatoum va nous attendre toute la journée. Va falloir trouver un moyen pour que mon père abandonne cette idée de classe verte. Tib, on arrête de bavarder avec sa voisine. Tatoum! Tatoum! Alors? Arrêtez-vous une minute. Je vais vous montrer quelque chose. Un truc génial. Oh, youpi! Si vous êtes perdu ou en danger, prenez un brin d'herbe et soufflez dedans. Votre groupe saura que vous avez besoin d'aide. On peut pas crier au secours? Oui, ça marche aussi, mais... Bref, il faut toujours avoir un brin d'herbe sur soi. C'est trop cool. Oh, arrête avec ce truc, tu nous casses les oreilles. Tom, Lude m'a volé mon brin d'herbe. C'est pas vrai, quel cafeteur. Tatoum! Regardez, pourquoi, d'après vous, appelle-t-on cette fleur une orchidée abeille? Bah, parce qu'elle ressemble à une abeille. Exactement. Bravo, Zach. Comment elle est trop belle! Je peux la prendre? Surtout pas, laisse-la, Cory. Il ne faut jamais les cueillir. Ce sont des fleurs extrêmement... Tatoum! extrêmement rares. Tim, Tatoum perturbe la classe. Allez, dis-lui de partir.
Tu le retrouveras plus tard. Mais pas... Non, 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 il n'y a pas de mes papas qui tiennent. Fais ce que je te dis. Allez, viens par ici, Tatoum, suis-moi. Oh, regardez les enfants. Cet oiseau a un plumage magnifique, vous ne trouvez pas? Ah oui, et très important les enfants, si vous voyez un oiseau manger un fruit, n'en mangez pas. Ça ne veut pas dire qu'il est comestible. Tatoum, on fait un cache-cache. Regarde, il y a une super cachette là-bas. Allez, fais passer ta boulette. Arrêtez, bande de gros nuls. Nob, tu veux que je te porte le sac? Excellente initiative, Tim. Parce que quand on est face à la nature, il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre. Il y en a plein dans la forêt. Et on va aller les voir de plus près, hein? Tiens. Eh ben, il est drôlement léger, ce sac. Comment ça, léger? Mais il était plein quand on est parti tout à l'heure. Vous avez tout mangé? Quoi? Non, pas du tout. Mais non, on n'a rien fait, nous. Menteur, regarde, il y a plein de taches sur leur panne. Cette nourriture était pour toute la classe. C'est complètement irresponsable de votre part. Je vais en parler à vos parents. Je vous le garantis. Non, on n'a rien fait. C'est nul qu'on n'ait plus de nourriture. On va devoir rentrer. Rentrer? Pourquoi? Non, non, en fait, c'est un mal pour un bien. Je vais pouvoir vous apprendre à poser un piège. Oui, on va chasser les enfants. Quoi? Pour faire un bon piège, le secret, c'est un bon nœud. Alors, vous prenez la liane comme ça, vous formez un petit mammouth et vous faites un nœud avec ses oreilles. Pauvre mammouth. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourra jamais aller à la cascade. Quoi? Il y a quoi à la cascade? Rien du tout. Je t'assure. Je sais que c'est toi pour le sac face de tâche, alors t'as intérêt à nous dire ce que tu caches. Sinon, tu vas nous le payer. Ouais, tu dois avoir une très bonne raison de saboter le cours pourri de ton père. C'est quoi? Voilà, c'est terminé. C'est simple, hein? Oui. Il est passé où, le mammouth? Cory, il n'y a pas de mammouth. Bon, en attendant que le piège fonctionne, on va... étudier les fourmis. Venez voir. Il y a deux types de fourmis. Les fourmis noires et les fourmis rouges. Ça, ce sont... Ah oui, aïe, ce sont des fourmis rouges. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Face de tâche m'a tout raconté sur votre super projet. Pas vrai. Tu sais rien du tout, face de prout. Si, je sais tout. Il m'a même raconté que t'avais pas fait grand-chose. Quoi? C'est pas vrai du tout. C'est même moi qui ai fait tous les nœuds de la catapulte. Et moi, j'ai même pas eu besoin de mammouth. Et maman était Ah, allez, à table, les enfants. Oh, mais non, il est trop mignon. On va pas le manger quand même. Bah si, c'est un peu le principe de la chasse. C'est trop nul, la chasse. Oh, regardez, il y a un énorme prunier par là-bas. Tom, on est vraiment désolé pour le sac. On va aller cueillir d'autres prunes pour réparer notre bêtise. C'est très bien, les enfants. Oui, quand on fait une bêtise, il faut l'assumer et la réparer. Oui, par contre, on sait pas trop grimper aux arbres. Tu peux nous montrer comment on fait, s'il te plaît, Tom? Quoi? Vous ne savez pas comment grimper? Oh! Bon, vous allez voir, c'est très simple. C'est bizarre. Lud sait très bien grimper aux arbres. Il prépare quelque chose. Pardon. Ils savent tout pour la catapulte. Cory. Faut les rattraper. Hé, mais vous allez où? Tatoum, viens avec nous. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Hé! Où est-ce qu'ils sont passés? Oh! Nob, retire-les pendant qu'on essaye leur catapulte. Top! Hey! Wahoo! Détache la base de prout. C'est pas vous, c'est notre catapulte. Ça vous apprendra à faire des trucs dans votre coin. Y a quelqu'un? Les enfants? Vous êtes là? Eh oh! Ah! C'est mon père. Oh, je crois qu'on va se faire gronder par Tom. Vite, il faut se planquer
planquer. S'il nous retrouve, ça va barder. Il a dit qu'il fallait souffler dans un brin d'herbe quand on était en danger. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Eh non, mais revenez! Vous voulez tous vous faire punir ou quoi? Papa, est-ce que ça va? Oui, c'est très bien, les enfants. Vous avez répondu à l'appel de détresse, mais par contre, je peux savoir où vous étiez tous passés, bon sang? C'est la faute de Tib! C'est pas vrai d'abord! C'est pas le moment de se disputer. Bouge pas, papa, j'arrive. Non, Tib, il y a plein de fourmis sur le tronc. Ah, j'ai une idée. Venez avec moi, vite. Aïe! Je sais pas ce que tu veux faire avec ça, mais dépêche-toi! Zach, Tara, à 3, vous sautez, d'accord? 1, 2, 3. C'est raté! Ah. Ouf! Tatoum, j'ai besoin de ton aide. Fais attention, Tib! T'es prêt, Tatoum? 1, 2... Bravo! Bien joué, fiston! Tu vois ces buissons-là? On va se balancer pour atterrir dedans. Coupe la liane quand je te le dirai. Prêt? Maintenant! Merci les enfants, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Mais vous serez tous punis quand même pour avoir quitté le cours sans permission. Papa, je crois bien que je suis tombée dans un buisson comme celui-là hier. Quoi? Je crois que je suis pas vraiment fait pour l'enseignement. Mais si, c'était une super journée. On s'est beaucoup amusés. Quand est-ce qu'on recommence? Oui, c'était trop bien. Bah, je sais pas trop, pas tout de suite, ok? On va attendre un peu. Je suis désolée, Tatoum, ça marche pas. Je suis pas assez lourd. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est marrant de se catapulter tout seul.